Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une transe profonde? De quelque manière que ce soit, ça peut être une transe hypnotique, ça peut être au travers de la méditation, du yoga, de la sophrologie, ou même pourquoi pas de la prière. Eh bien, si vous avez déjà vécu ça, vous savez à quel point c'est agréable. C'est même assez formidable. Quand vous sortez d'une transe profonde, vous êtes vidé de l'intérieur, lessivé. Parfois, on a même l'impression, en quelque sorte, d'être purifié. C'est une sensation qui est profondément agréable. Moi, ça m'est arrivé très très rarement, et je crois que vous n'êtes jamais arrivé à une transe très profonde, mais aussi parce que j'ai pas assez travaillé là-dessus. Euh, mais ça, vous allez en faire l'expérience avec cette hypnose. Elle va vous permettre de lâcher prise, de vous abstraire de l'extérieur de plus en plus. Et vous allez rentrer naturellement dans une transe de plus en plus profonde. Et d'habitude, c'est pas un sujet dont je me préoccupe vraiment, la profondeur de la transe, parce que comme vous pouvez faire les séances d'hypnose autant de fois que vous voulez, de fois en fois, la transe devient de plus en plus profonde. Donc elle apporte de plus en plus de relaxation. Donc je sais pas, passer une demi-heure à chaque fois pour créer une transe profonde. On pourrait, ce serait peut-être sympa. Mais j'ai fait récemment une hypnose qui s'appelle, de mémoire, transe profonde pour sommeil profond. Et j'ai vu à quel point vous l'aviez apprécié. Donc je me suis dit que j'allais faire une hypnose autour du même sujet, puisque je, pour ainsi dire, jamais travaillé sur la chaîne sur ce sujet en particulier, mais en vous faisant vivre quelque chose de radicalement différent. L'hypnose, on pense surtout à son père fondateur au XVIIIe siècle, Mesmer, mais aussi au XIXe siècle, où elle s'est développée considérablement. On a eu des grandes stars de l'hypnose en France. Et puis au XXe siècle, ça a été Milton Erickson qui a, à sa manière, révolutionné, ou en tout cas dépoussiéré, ou fait en sorte que l'hypnose devienne accessible à tous. Mais bien avant ça, l'hypnose existait. Dans tous les rites magiques, dans tous les rites des religions. Et quand vous observez les peuples premiers, quand vous lisez par exemple l'anthropologue Marcel Mauss ou l'ethnologue Lévi-Strauss, c'est évident que c'est de l'hypnose, c'est évident qu'on le retrouve partout. Eh bien, là, on va plutôt, vous allez vivre un voyage de l'esprit en utilisant eh bien, l'imagerie, la culture des Lakota, ce sont des Sioux, des grandes plaines. Et bien sûr, vous n'allez pas faire un réel voyage de l'esprit, votre esprit ne va pas sortir du corps, mais ça n'empêche, vous allez vivre quelque chose d'assez extraordinaire, de profondément relaxant et qui va vous emporter assez loin tout en étant sûr de revenir à bon port, parfaitement détendu, sachant que de toute façon, cette séance d'hypnose sera l'occasion pour vous de vous endormir. L'hypnose, c'est la magie laïque. C'est tout ce qu'on fait en magie, mais sans s'encombrer de références à des dieux, à des pouvoirs quelconques. Mais le mode d'action et les résultats qu'on peut avoir sont excessivement proches. Sauf que l'hypnose peut tout à fait satisfaire un esprit aussi rationnel que le mien, ou même satisfaire quelqu'un de profondément sceptique, puis on peut ne même pas croire à l'hypnose et bénéficier de son efficacité. C'est quand même assez génial de penser qu'avec l'hypnose, on peut arrêter de se sentir dépressif, ne plus être anxieux, arrêter de ruminer, ne pas souffrir. Enfin, vous allez dire, moi ça m'épate toujours. Je sais pas pour vous, mais moi ça m'épate toujours. Et c'est pour ça que j'ai autant de plaisir à continuer à faire de l'hypnose sur cette chaîne. Et puis là, c'est une manière pour moi de dire que l'hypnose est une tradition ancienne, de ne pas faire comme si c'était quelque chose de très récent, une invention occidentale. À vrai dire, l'Occident est peut-être le seul endroit où on a oublié ce qu'était la transe et l'hypnose pendant un certain temps. Il a fallu qu'on le redécouvre avec Mesmer, c'est quand même assez amusant. Il a fallu attendre presque le XXIe siècle pour que l'hypnose commence à s'installer dans les mentalités et que ça devienne quelque chose de normal. Alors que, bon, vous êtes en Amérique du Sud,
On connaît cet état-là. La méditation, c'est quelque chose de proche. Donc toute l'Asie connaît ça. En Afrique, pareil, on connaît ça. C'est fantastique. C'était dommage de s'en priver. Je vous souhaite un bon voyage de l'esprit. Juste pour vous rappeler, mon livre qui devait sortir le 20 octobre va sortir que le 27 parce qu'on manque de papier en France actuellement. Voilà, ça s'invente pas, c'est plutôt rigolo. Il y a 15 hypnoses sur le sommeil et surtout sur le stress. Il y a 8 semaines de travail. J'ai aussi mon livre sur le sommeil qui va sortir en poche. Donc voilà, c'est accessible à la précommande si ça vous tente, si vous voulez aller encore plus loin. C'est simplement, vous voyez, pour moi le livre, c'est l'occasion de faire d'une manière organisée, plus organisée ce que je fais sur la chaîne. C'est-à-dire que si vous prenez toutes les vidéos, tous les exercices de relaxation, vous pouvez très bien travailler sur le stress, il n'y a pas de souci. Simplement, quand on le fait dans le cadre d'une thérapie ou dans le cadre d'un livre, eh bien, on peut le faire d'une manière organisée, étape après étape, construire des apprentissages jusqu'à être vraiment bien zen. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de difficile, de la même manière que vous allez le voir. La transe profonde, ça s'apprend assez vite. J'en parle avec sans hypocrisie, c'est-à-dire, j'ai jamais fait ce qu'il fallait pour y parvenir, mais avec tous mes patients et la plupart des gens qui regardent la chaîne depuis longtemps, ils parviennent parfaitement. Donc, vous allez voir, c'est une chouette expérience. Je vous souhaite une belle détente. Je vous souhaite une très très bonne nuit. Et puis un petit peu comme ce bateau qui se trouve derrière moi, larguez les amarres et bon voyage. D'où vient l'hypnose ? Comment expliquer cette chose mystérieuse qui nous permet d'être bien, d'avoir accès à l'inconscient, de nous changer nous-mêmes ? Le plus souvent, on fait remonter l'hypnose à Franz Anton Mesmer au XVIIIe siècle. Mais elle préexistait, bien sûr. Elle existait déjà au sein des rites magiques, dans d'autres cultures, un peu partout à travers le monde. Et même si on considère la méditation, elle existait aussi sous cette forme, certainement plus douce. Mais aujourd'hui, l'hypnose a cet avantage, c'est de ne pas apporter de nouvelles croyances, de pouvoir satisfaire l'esprit le plus sceptique, le plus rationaliste, le plus scientifique qui soit. Et aujourd'hui, dans cette séance d'hypnose, nous allons emprunter toute une imagerie, toute une expérience à l'hypnose des origines, à celle qu'on peut trouver par exemple au sein des peuples amérindiens, mais on aurait pu l'emprunter à bien d'autres peuples, les peuples premiers d'Afrique, d'Australie, d'Asie, et faire le même type d'expérience. Cette séance d'hypnose va vous amener vers un état de transe profond et vous permettre ensuite d'entrer dans un sommeil profond, également celui de la nuit. Le départ est toujours si facile. Il suffit de fixer un point, de le regarder avec un regard doux, et il n'est point besoin de sortir un pendule ou la flamme d'une bougie pour permettre à l'esprit de se focaliser. N'importe quel point fera l'affaire. Ma voix va vous accompagner jusqu'à cet état modifié de conscience. Et à un moment, vous aurez simplement envie de fermer les yeux. Et cela sera parfaitement naturel et le signe que vous êtes déjà en transe. Ensuite, le temps qu'il faut dépend de la pratique. Certaines personnes arrivent à rentrer en transe en écoutant seulement quelques mots de mes séances. Pour d'autres, il faudra plusieurs longues minutes avant d'y parvenir. Mais ce qui est certain, c'est qu'en recommençant cette séance, de fois en fois, de soir en soir, vous rentrerez non seulement toujours plus rapidement en transe, mais aussi dans une transe de plus en plus profonde, qui pourra vous faire penser d'ailleurs à une sorte de sommeil
de sommeil somnambulique, de sommeil hypnotique. Et cela vous apportera de plus en plus de calme et un sommeil profond qui occupera de plus en plus de temps dans vos nuits, vous permettant ainsi de récupérer davantage, d'être plus concentré, plus joyeux, plus calme, de mieux mémoriser. Alors, continuez à fixer ce point avec douceur. Observez les couleurs, les lumières, la luminosité, et posez votre attention sur ma voix comme si je vous racontais une histoire, par exemple. Il n'y a pas davantage d'efforts à faire, seulement à se laisser porter. Et à certains moments, votre esprit décrochera complètement, oubliera des mots, des phrases, rêvera en quelque sorte un peu plus loin et un peu plus fort. Et c'est très bien, ne luttez pas contre cet état, au contraire. 5. Alors que pour l'instant vous êtes encore en contact avec la réalité extérieure, le simple fait de vous poser ainsi sur votre lit, d'écouter une voix dans la nuit, de vous poser, de vous reposer donc, et d'avoir votre attention douce, posée sur ce point, eh bien cela initie ce processus d'intériorisation qui est la manière la plus facile d'accéder à la transe hypnotique. Et vous le voyez, c'est déjà votre inconscient qui prend les commandes. C'est pour ça, par exemple, que votre respiration est déjà un cran plus lente, un cran plus régulière, et les sensations du corps aussi. Par exemple, le contact de l'air contre le visage, contre les mains. C'est comme si on allait de l'extérieur vers l'intérieur. Et avec cette séance, je prendrai bien soin à vous guider vers une transe encore plus profonde que d'habitude, pour vous permettre ainsi de vous ressourcer et d'y puiser une profonde sérénité. Et toutes nos émotions sont reliées à la respiration. Elles la font varier, mais de la même manière, agir sur la respiration agit sur nos émotions. Alors, en prenant ces deux inspirations profondes, comme si nous cherchions à ralentir le corps pour accélérer l'esprit, votre respiration va pouvoir se ralentir toute seule, s'approfondir toute seule. C'est ça, simplement 2 inspirations profondes. Très bien, et laissez votre respiration comme cela s'approfondir au rythme des pensées qui s'accrochent et se décrochent, au rythme des ressentis, de la construction des émotions et du sens, au rythme du moi qui se transforme, se métamorphose, tout en gardant cette âme essentielle. Et voilà, déjà votre respiration est plus profonde, plus lente, plus calme. Et vous commencez à emprunter le chemin de la transe profonde, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, au tout début du chemin ou déjà un peu plus avancé. Et comme je vous le disais, c'est votre inconscient qui a la main. C'est lui qui crée au fur et à mesure ces nouvelles sensations qui s'installent. La respiration, par exemple, on y revient toujours. C'est un peu comme si elle était le centre, le référentiel de tout.
Et cette respiration donc est déjà plus lourde, plus calme, plus lente, plus régulière. Et vous pouvez sentir aussi le poids des bras, le poids du corps. C'est un peu comme s'il devait se créer une dissociation, une division entre un corps lourd et calme, immobile, et un esprit plus léger, tout aussi serein mais léger, porté par les images de l'inconscient de plus en plus. Alors, sentir la lourdeur des bras, des jambes, du corps sur ce lit, sentir sa lourdeur, son immobilité, cela invite à aller encore un peu plus en transe, et pour accompagner cet alourdissement du corps, cette légèreté de l'esprit, suivons, consciemment ou déjà en rêve, le poids du corps ancré sur le lit solidement ancré sur le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers, tandis que l'univers est ancré dans le temps, et le temps ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. C'est bien comme ça, tout simplement. 3. Et cela me rappelle des légendes du peuple Sioux. Et même si elles sont moins connues dans nos contrées, on connaît plutôt la mythologie grecque, romaine, eh bien elles contiennent une sagesse, une beauté, mais aussi quelque chose de profondément dépaysant, en cela qu'elles s'éloignent essentiellement de nos manières de penser. Et je le crois, c'est une vraie richesse que de les découvrir et de s'ouvrir aux sagesses, aux légendes des peuples premiers. Et peut-être n'y a-t-il d'ailleurs aucune différence entre la sagesse et la légende, en cela que les légendes sont des mythes, elles expliquent le monde et expliquent aussi pourquoi on doit se comporter de telle manière ou telle manière. En cela, il n'y a pas tant de distance entre la légende et le mythe, entre le mythe et la sagesse, ou le mythe et la morale, ni même entre le mythe et la société. Alors, dans cette manière de penser de ces peuples, notamment des Sioux Lakota, dont on va emprunter des images, des légendes, et peut-être 1 ou 2 grains de sagesse, eh bien, il y a quelque chose de merveilleux à imaginer ce peuple pour qui, pour entrer à l'âge adulte, il fallait effectuer un rite de passage, aller à la quête de vision. Ce peuple qui pratiquait les huttes de sudation, mais aussi la danse du soleil, et qui avait une vision merveilleuse de la terre, des légendes, souvent centrées autour du Wakantanka, le grand sacré, le grand esprit, le grand mystère. Alors, entre notre manière de penser et la leur, et même s'il y a un monde de différence, aussi dans cette manière de créer dans le décalage, finalement,
un recul par rapport à nos propres manières de penser et certainement une capacité nouvelle à les remettre en cause de la même manière que la thérapie ou l'hypnose sont des manières d'échapper à l'habitude du moi, d'échapper aux habitudes de pensée et de découvrir en soi de nouveaux recoins, de nouvelles terres, de nouvelles possibilités. Alors, partant du Wakantanka, de ce peuple Sioux, de l'appel au grand esprit, de ce que ce peuple signifiait pour lui-même, en lui-même et par lui-même, dans ce monde où on imagine que tout, de l'arbre au rocher, à l'eau qui court, que tout comporte un esprit que l'on doit respecter et avec qui on pourrait rentrer en contact. Pour ces peuples qui bien souvent croient au temps du rêve, à ce temps avant notre temps si fixe, ce temps où justement les arbres pouvaient devenir des hommes, les hommes des animaux, et où les dieux se mêlaient aux hommes. Quelque chose s'est arrêté, quelque chose s'est figé. Mais ils croient qu'en parvenant à des états différents, on peut retrouver cette réalité essentielle cachée derrière notre réalité plus sclérosée. Alors, dans ces allers-retours finalement de sens, dans cette manière de se perdre, dans la contemplation d'une autre culture, vous entrez encore un peu plus en transe, d'une manière un peu plus calme, et vous dérivez vers l'hypnose. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Tout simplement, les yeux fermés maintenant, si ce n'était pas encore le cas. Vous êtes dans une transe agréable. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous permettre d'entrer encore plus en transe. Mais déjà, l'hypnose est initiée en cela que l'inconscient par lui-même et tout seul va développer à la fois un approfondissement de la transe, mais aussi une évolution des ressentis et des pensées pour que l'expérience qu'il va vous faire vivre comme un rêve qu'il créerait volontiers pour vous, qu'il créerait volontairement aussi pour vous. Tout cela étant le centre d'un changement. Et si l'hypnose n'est pas un rite d'initiation, en tout cas, c'est certainement un moyen initiatique. Si l'on considère que l'initiation, c'est par une expérience, faire changer et évoluer l'esprit pour tendre vers quelque chose de nouveau. Alors oui, dans ce cas, l'hypnose a une qualité parfaitement initiatique. Et ces visions que les Lakota espéraient dans leur quête de vision, justement, pour passer à l'âge adulte, parfois pour parvenir à une fonction de responsabilité dans la tribu, parfois dans une recherche de guérison, de solution. Eh bien, cette quête de la vision, on pourrait l'avoir simplement par l'hypnose, en cherchant dans notre inconscient les images, les sensations, les ressentis qui nous feront changer. Et il n'y a pas besoin de croire aux esprits, à un dieu, à la magie ou à un mystère, puisque l'on voit que l'hypnose fonctionne très bien, sans avoir à porter avec elle toutes ces croyances anciennes, avec tout le respect que j'ai pour elles.
mais des croyances anciennes qui ne sont pas les nôtres. Et l'hypnose peut s'adresser à tous. Et vous le voyez d'ailleurs, car votre corps est de plus en plus calme, ralenti en quelque sorte, et l'esprit, lui, est léger, s'ouvrant à des images, des sensations, des ressentis nouveaux et accueillant ma voix, lui donnant toute la place nécessaire pour qu'elle crée et réalise en vous l'expérience. L'expérience pour le changement, l'expérience pour apprendre. Alors, pendant que les pensées se rejoignent entre ces évocations de ces croyances animistes, la manière de les comparer aux nôtres, et pourtant certains ponts évidents. Si on ne croit pas au même Dieu, si on ne croit pas à la même vision du monde, au même mythe sur la création du monde, si notre société est largement, éclairée par la science et nourrie par les héritages grecs, romains, chrétiens aussi, juifs, et puis de nouvelles cultures qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et bien malgré tout, il y a ce pont qui fait que, encore maintenant, en faisant cette hypnose-là, vous pratiquez quelque chose d'infiniment proche de ce que les Lakota ont pu faire, de ce qu'ils font encore aujourd'hui. Alors, dans ce brassage de sensations, de pensées conscientes, inconscientes, préconscientes, dans la manière de les arranger, de les voir, de les recevoir, dans ce moment où le rêve croise la croyance et dérive vers l'intuition, là où l'évidence de ce que l'on souhaite précède jusqu'à l'apparition de la pensée et se traduit parfois, il est vrai, au travers d'actes manqués, plus rarement au travers de lapsus et quelquefois d'une manière évidente dans nos rêves, sans qu'il faille en faire une généralité. Là où finalement le rituel, le rite, les états modifiés de conscience, ce balancement entre conscience et inconscience, inconscient et conscient, et finalement cette curiosité, cette envie de savoir ce que nous sommes, ce que nous désirons vraiment, de rencontrer la surprise en s'enfonçant profondément en soi-même, la surprise de ce que l'on est ou, le plus souvent, une évidence qui enfin s'impose, se répand et crée le changement. Vous entrez encore plus en transe. Et j'aimerais maintenant que votre esprit inconscient crée pour vous une nouvelle réalité. Quelque part là-bas, dans les grandes plaines du nord de l'Amérique, se trouvent les Lakota, les Sioux Lakota. Un rituel leur est fortement associé, il s'appelle l'Inipi, la hutte de sudation. C'est un tipi, pas si grand que ça. Son armature est constituée de 12 ou 16 jeunes saules, un bois facile à tordre, sur lequel on tend des pots et des couvertures.
Vous allez bientôt comprendre pourquoi. À l'extérieur, on fait un grand feu sur une sorte de petit tertre, un peu en hauteur donc. Et sur ce feu, on pose de nombreuses pierres qui vont être chauffées très fortement. Et cette hutte de sudation, vous l'avez compris, est là pour vous permettre, comme dans un hammam, comme dans un sauna, de transpirer. Car ceux qui en ont fait l'expérience savent à quel point les hammams et les saunas permettent de se détendre et souvent de perdre jusqu'à la notion du temps. On se sent bien, on se sent presque purifié. Je ne parle pas d'une idée presque religieuse, mais simplement d'un ressenti très fort dans le corps. L'entrée de cette tente est dirigée vers l'ouest. Les 4 points cardinaux ont une importance très grande pour les Lakota. Alors je vais laisser votre esprit inconscient vous faire vivre cette initipi, cette hutte de sudation. Et je vais vous inviter à y entrer. Là-bas vous attend le chaman, le medicine man, le guérisseur, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est lui qui va vous accompagner, donc vous guider. Et vous allez pouvoir faire une expérience merveilleuse, hors du commun, hors de la réalité quotidienne. Il fait assez sombre dans cette hutte, mais les pierres, encore rouges, et les quelques rayons de lumière qui filtrent, permettent quand même de deviner les visages, d'observer la vapeur qui se dégage comme une fumée et envahit l'endroit. Et on se sent terriblement bien, on se sent déjà dans un autre monde, protégé de l'extérieur. J'oserais presque dire, comme dans le ventre de sa mère. On respire de plus en plus lentement. Et déjà bien souvent, on se met à fermer les yeux et le haut du corps commence à bouger. Un peu de la même manière que ce que l'on ressent quand on est ivre. Mais ce n'est pas une ivresse qui détruit, non. C'est une transe qui construit. C'est une transe de plus en plus profonde qui s'empare de votre corps. Et c'est pour cela que la respiration du corps laissé dans le lit se fait toujours plus profonde et lente. Très lente. Et puis il y a cette chanson. Mais est-ce vraiment une chanson? Le chaman psalmodie quelque chose. C'est mystérieux. Est-ce une prière? Est-ce une manière de vous guider vers une transe plus profonde? Quoi que ce soit, vous sentez que cela marche. Vous sentez que votre corps se détend, que la respiration se fait de plus en plus ample, comme si elle voulait capter quelque chose d'invisible, mais quelque chose d'important qui se trouve là tout autour. Un secret, un mystère, peut-être l'esprit de Wakatanga, ou peut-être simplement la plus grande, la plus profonde, la plus belle sérénité.
comme si on pouvait inspirer le bonheur et la détente à chaque respiration, la faire sienne, la laisser se diffuser dans le corps, les poumons, les bras, les jambes, et grâce à ça, au bout d'un moment, libérer les accroches de l'esprit pour que commence le voyage de l'âme, le voyage de l'esprit. Mais prenons notre temps. Laissons encore ces paroles mystérieuses. Laissons cette chaude humidité sur le corps. Laissons cet air extrêmement chaud et humide qui se diffuse dans nos poumons. Laissons tout cela créer en nous une ivresse. Laissez ces choses-là vous envahir. Ce ne sont que de belles et bonnes choses. C'est la porte ouverte vers le bien-être, vers une autre manière de se penser soi-même et vers un voyage que vous allez bientôt pouvoir initier. Comme cela. C'est très bien. Et à un moment, cette vapeur, cette fumée, va prendre certaines formes, comme si elle devenait vivante ou comme si vous pouviez voir l'esprit qui se cache derrière. Car tout possède un esprit, chaque roche, la vapeur, même la tente, même les peaux de bêtes, et le sol aussi, le sol de votre terre ancestrale. Et peut-être en vous aussi, portez-vous des esprits. Et c'est à ce moment-là que l'esprit peut se libérer et commencer son voyage. Au départ, il reste quelques instants dans la hutte. Il observe souvent avec amusement ces deux corps détendus, souriants, apaisés. Il vole, car les esprits volent, faisant le tour de cette hutte, observant ces premiers esprits de l'eau, de la pierre, du sol, et aussi les esprits de l'air, car l'air aussi est chargé d'esprit. Et puis c'est toujours une envie, l'envie de découverte, cette curiosité fondamentale que nous avons tous en nous et qui nous pousse de la même manière qu'un chaton est poussé par la curiosité à aller toujours plus loin. Elle nous pousse à essayer de comprendre davantage, à changer, à voyager, à marcher, à ouvrir notre attention aux beautés toujours nouvelles du monde. Alors, une partie de vous sort de ce tipi et observe la beauté du paysage. Elle perçoit le vent, les esprits du vent. Elle perçoit ces grandes plaines dont les herbes hautes se plient sous la caresse des esprits du vent. Elle lit dans les nuages des formes nouvelles,
qu'elle prend pour autant de signes, de symboles, de sagesse, de vision. Elle observe la beauté des bois, la beauté de chaque arbre, la beauté de la rivière dont l'esprit semble chanter sa joie, dévalant les plaines jusqu'à la mer. Elle se sent connectée à toute cette réalité au-delà de la réalité quotidienne. Et cela crée, cela crée quelque chose au-delà des mots, une joie, un calme profond. Et c'est peut-être les sentiments qu'il faut pour que naisse la sagesse. Qu'il est bon ainsi de se sentir libre, qu'il est bon de pouvoir voler au rythme des bisons dans la plaine, accompagner, si on le souhaite, le vol de l'aigle royal, de l'aigle qui peut regarder le soleil en face, de l'aigle qui voit tout. Qu'il est bon d'être libre, de pouvoir observer, passager invisible, de pouvoir observer la vie des gens de la tribu, s'affairant à la chasse, à la couture, traitant le cuir pour pouvoir l'utiliser pour les vêtements, préparant des flèches, pêchant, mangeant, riant, chantant, et à chaque hypnose, bien sûr, comme la vie continuera, ce seront de nouveaux animaux, de nouvelles personnes, de nouvelles scènes de vie, de nouveaux paysages que vous pourrez découvrir. Et parce que le monde du rêve est un mystère pour tous, et parce qu'il prend une forme différente pour chacun, à un moment, vous aurez une sorte de vision. Oh, pas quelque chose de mystique, non, mais quelque chose de beau, de profond, ou une vérité rassurante sur votre existence, essentielle. Et peut-être quitterez-vous le territoire des grandes plaines pour entrer plus avant, dans le temps du rêve, dans le royaume des esprits. Ce à quoi cela ressemble, vous le saurez bientôt. Et ce n'est pas moi qui vous le décrirai, c'est votre inconscient qui le créera pour vous. S'agira-t-il d'un royaume merveilleux, toujours plongé dans le crépuscule? S'agira-t-il d'un monde fait de lumière de toutes les couleurs? S'agira-t-il simplement de l'endroit le plus beau qu'on puisse imaginer, le plus beau lac, la plus belle montagne? Ou est-ce encore autre chose? Désormais, c'est votre inconscient qui va continuer à créer le rêve. Soit vous continuerez à voler esprit parmi les esprits dans ce pays des grandes plaines, ou bien à un moment franchirez-vous la limite et passerez-vous à autre chose, à une autre vision
de votre inconscient. Cela n'a pas d'importance, car au fur et à mesure, votre corps va se sentir de plus en plus détendu et l'esprit aussi. Et à un moment, ce n'est pas le temps du rêve que vous allez rejoindre, mais bel et bien le sommeil de la nuit. Alors, à partir de maintenant, ma voix est là comme le vent dans l'air pour vous porter, sans vous dire où aller. C'est votre fantaisie, c'est votre inconscient qui va vous faire continuer ce rêve. Ma voix sera là pour approfondir la transe encore, pour susciter en vous un calme de plus en plus profond, souverain. Alors, pendant que je parlerai de ce corps, là quelque part dans ce lit, toujours plus immobile et toujours plus calme, la respiration si lente qu'on arriverait presque à ne pas l'observer. Le corps lourd dans le lit, protégé par cette chaleur agréable comme tout à l'heure, dans la hutte de sudation. Ce corps lui aussi s'endort du sommeil de l'hypnose, toujours plus avant, tandis que l'esprit, lui, continue son voyage. Et peu importe la destination, car chaque image, chaque moment de ce voyage est en lui-même un symbole, une possibilité de changement, de bien-être, une initiation finalement, au minimum, à la capacité presque infinie qu'a le corps, mais qu'a aussi l'esprit, à s'apaiser, à ralentir, à s'extraire des soucis et des douleurs quotidiennes, à s'extraire de la pensée, du monde presque trop prosaïque, parfois, pour celui qui oublie de s'étonner et de contempler. Et ne vous étonnez pas si à certains moments vous retrouvez un plaisir du monde plus grand. Le calme que vous construisez ici débordera sur votre vie. Il suffira de penser à cette hutte, aux images du voyage, à la respiration, à la chaleur, pour retrouver ce calme. Alors, pendant que votre esprit continue ce voyage, si léger et immatériel que rien ne peut le retenir, vous pouvez traverser les montagnes, traverser les arbres sans être arrêté, car l'esprit est fait de la matière la plus subtile et rien ne l'arrête. Et elle peut voyager aussi loin et aussi vite qu'elle le désire. Et en même temps, elle a sur le monde un regard plus aiguisé. Elle arrive à percevoir le sens des choses. Et c'est merveilleux. Ce sera peut-être lors de ce voyage l'occasion d'observer aussi les merveilles de votre vie, d'observer la beauté de certaines personnes qui vous entourent, une beauté tout intérieure. Alors, maintenant, bien sûr, les silences se feront plus fréquents pour que ma voix laisse la main à votre inconscient.
pour que vous continuiez à vivre une expérience toujours plus profonde, une transe de plus en plus profonde en vous-même, au-delà des limites habituelles du temps, de l'espace, au-delà même des lois habituelles du monde. Et c'est très bien que ma voix se taise. C'est très bien car le corps et l'esprit connaissent le chemin. Et chaque silence est l'occasion de rentrer plus avant dans cette expérience du voyage, dans ce ressenti du sommeil de l'hypnose. C'est l'occasion de sentir les filaments du rêve, les sensations du sommeil qui, petit à petit, s'invitent en vous. C'est très bien. Alors, porté par le calme, guidé par l'inconscient, que votre voyage continue jusqu'au sommeil, jusqu'au rêve, jusqu'à demain.